Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en forêt de Retz, la forêt de Villers-Cotterêts, gérée par l'Office national des forêts, et je suis à la recherche du dicrane vert. Voilà, on a une mission dans le site Natura 2000, la ZSC de la forêt de Retz, pour l'Office national des forêts. Et l'objectif, c'est sur une série de parcelles qui sont favorables à l'espèce, de rechercher cette petite mousse qui est une espèce protégée à l'échelle européenne, inscrite à la directive Habitat Faune et Flore. Et l'objectif, c'est de pointer les arbres où on va éventuellement trouver l'espèce pour que l'Office national des forêts, dans sa gestion quotidienne, puisse la prendre en compte et la préserver. Donc je vais vous emmener à la recherche du dicrane vert. Et autant vous dire, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc le terrain de jeu, ce sont des parcelles forestières là, qui sont en nature de chênaies hêtrées, où le chêne et le hêtre dominent largement avec des beaux arbres qui font parfois des diamètres pouvant aller jusqu'à 80 cm pour les plus beaux arbres. Et on va faire un petit peu tous ces beaux arbres, notamment les hêtres, sur lesquels pousse normalement le dicrane vert quand il est relativement abondant. Donc on va marcher dans la forêt et puis on va trouver par exemple des arbres comme celui-ci, qui sont très riches en mousse, avec plein de formes différentes. Et par exemple, cette petite mousse-là, qui est la Criffée, voilà, qu'on voit de côté ici, qui est une mousse qui s'est redéployée au cours des 20 dernières années. Elle supportait pas le soufre en fait, et depuis que les industriels ont arrêté de balancer du soufre dans l'atmosphère, cette plante s'est réinstallée progressivement au point d'être devenue relativement commune, alors qu'avant elle était devenue très rare. Voilà, donc en fait c'est une des multiples mousses qu'on va trouver dans la forêt, et c'est pas celle-là qu'on cherche pour le coup. Donc on va essayer, et je vous emmène à la recherche du dicrane. Donc on cible les arbres les plus vieux, avec les plus gros troncs, par exemple celui-ci. Et on va chercher à mi-hauteur, mais aussi à la base des troncs. Là on voit qu'il y a un sanglier qui est venu se frotter par exemple. Voilà, là il n'y en a pas. Là, on va faire un autre tronc. Pareil, donc là on voit, il y a un petit dicrane ici. Vous voyez cette petite mousse en forme de petit balai. Mais c'est pas celle-ci qu'on cherche. Donc on va plutôt aller voir, là il y a un beau hêtre. C'est un peu les montagnes russes aussi, la forêt. Là on a un beau hêtre avec vraiment beaucoup de mousse dessus. Et il n'est pas présent non plus. Il y en a un autre beau là-bas. On va aller voir. Alors vous allez me demander comment on fait pour se repérer dans la forêt. Parce qu'à force de tourner dans les parcelles, c'est pas forcément toujours évident de savoir ce qu'on a prospecté ou pas. On utilise tout simplement un GPS. Alors je regarde quand même si je trouve pas le dicrane sur la base de ces troncs. Non, on a toujours le dicrane à balai, mais c'est pas ça qu'on cherche. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder où je suis. Et vous voyez, hop. Donc là, c'est le tracé GPS que j'ai déjà fait. Donc je vais retourner vers l'intérieur de la parcelle pour être sûr de ratisser à peu près tous les gros arbres. Voilà. Et puis vous voyez que j'ai mis les mitaines parce qu'aujourd'hui, on est encore début avril. Et ça caille un peu, comme on dit. Voilà, donc au bout d'une heure de recherche, je tombe sur mon premier arbre porteur de dicrane vert. Alors vous allez voir, il faut vraiment tomber dessus, avoir l'œil. Là c'est une toute petite population. Voilà. Il s'agit de ce petit tapis là, ce petit gazon qu'on trouve ici et un petit peu plus bas ici. Voilà. Pour le reconnaître sur le terrain, c'est une espèce qui a des feuilles qui se cassent, ce qui permet une dissémination par voie végétative. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit pointage GPS pour marquer l'arbre. Donc je pointe. Voilà, ce sera le point numéro 5. Et je vais décrire la population. Donc le support, donc c'est un chêne, probablement c'est l'air d'être un chêne pédonculé ici. Et puis la taille de la population, donc là on voit que c'est assez restreint. On compte ça en centimètres carrés. Et je vais continuer mes recherches.
Donc le dicrane vert, c'est une espèce qui va chercher l'humidité atmosphérique pour croître sur les troncs. Et là, on se trouve sur le versant nord en fait de la forêt de Retz, de la route du Fait pour être précis. Et donc on a trouvé un nouvel arbre avec une petite touffe de dicrane vert. Vous allez voir, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hop, il faut que je le retrouve. Donc il est sur ce tronc là, et en cherchant bien, on le trouve. Il est ici. Voilà, c'est la petite touffe qu'on voit, la petite touffe vert là qu'on voit tout au milieu. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'autres espèces sur ce tronc. Donc il faut avoir l'œil pour le trouver. Voilà, donc une fois qu'on est revenu au laboratoire, on a ramené quelques échantillons. Comme le dicrane vert est une espèce protégée, mais malheureusement il faut en prélever un tout petit individu, un tout petit échantillon pour pouvoir vérifier qu'il s'agit bien de cette espèce-là. Donc on a une autorisation de récolte dans le cadre des activités d'inventaire menées au Conservatoire botanique national de Bailleul. Donc j'ai récolté un tout petit échantillon de dicrane vert pour ne pas mettre en danger la population, mais pour quand même vérifier qu'il s'agit bien de l'espèce. Et donc, nous ouvrons la petite pochette dans laquelle on a procédé à la récolte et on tombe sur ce petit échantillon duquel on va prélever un petit morceau, voilà, qu'on va déposer délicatement sur une lame. Et là, on va se livrer à un petit exercice qui va être de couper ces feuilles dans le sens transversal, parce qu'il faut qu'on aille vérifier la structure interne des nervures. C'est un petit peu compliqué, c'est le critère de détermination pour l'espèce. Donc je vais m'amuser à faire des petites tranches de feuilles, donc c'est microscopique. C'est pas du tout évident d'ailleurs. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ces petites tranches, on ira voir sous le microscope ce que ça donne. Voilà, donc on a bien monté la fragment de feuille entre une lame et une lamelle qu'on a mis sous le microscope. Et là, on va regarder ensemble si on trouve des coupes transversales de la feuille qui nous permettent en fait de confirmer la détermination de l'espèce. Donc là, on voit... Alors, voilà, le temps que ça fasse la mise au point, on voit qu'on a de petits objets. Ce sont des coupes transversales de feuilles. On va augmenter un peu le grossissement. Là, et on va arriver sur cette coupe transversale et on voit qu'on a les deux côtés de la feuille et à la base on a la coupe transversale de la nervure au milieu de laquelle on peut observer des cellules avec des très grosses parois et des toutes petites lumières. C'est un critère caractéristique du dicrane vert, donc on a bien confirmé la détermination de cette espèce.